Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour voir quels sont les messages des guides pour les flammes jumelles, pour les couples sacrés. Je voulais vous parler, déjà on est le 26, donc quand même la veille de la nouvelle lune. Et déjà, je pense que vous avez déjà commencé à ressentir les petits symptômes de cette nouvelle lune qui sont bien évidemment l'insomnie pour les plus hypersensibles d'entre vous, mais aussi il y a beaucoup d'irritabilité, d'agacement. Alors c'est pas de la colère, hein, c'est juste, c'est même pas un ras-le-bol, les guides me disent, c'est juste les nerfs à fleur de peau. Alors en fait on est à fleur de peau, que ce soit physiquement, c'est-à-dire on peut avoir des allergies, beaucoup d'allergies. On peut avoir la gorge irritée, les yeux irrités, tout ce qui est système digestif irrité. En fait, voilà, en gros, c'est ça. On peut avoir aussi des problèmes circulatoires qui sont dus à cette nouvelle lune. Au niveau émotionnel, psychologique, vous pouvez vous sentir blasé là, une fatigue psychologique intense avec une sensation de ne pas savoir ce que vous devez faire pour réussir dans la matière, une instabilité. Il peut y avoir aussi un déracinement, un désalignement au niveau des chakras, un blocage au niveau du chakra racine, donc pensez à vous enraciner. C'est vachement important en cette nouvelle lune. Après, que vous dire d'autre? Ben oui, faites vos chèques d'abondance. C'est important aussi parce que on rentre dans la période du mois de septembre avec justement les récoltes, avec tout ce qu'on a semé. Donc, eh ben, c'est le moment de demander l'abondance, même si on veut nous en priver. Eh ben non, on y a droit. Et justement, il y a quand même une notion aujourd'hui avec quand même notre éveil personnel, on le sait, il y a un peu plus que le pouvoir dans cette matière aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans ce monde aujourd'hui. Et ce pouvoir, justement, nous emploie des mots, abondance, euh, ce genre de mots, qui se rapportent à une spiritualité qui est de lumière, qui est d'amour, parce que l'abondance, c'est d'abord c'est l'amour, c'est la lumière. Et, euh, et voilà, et donc ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, impacter par tout ce qui se dit, parce que comme pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, que ce soit la guerre ou autre chose, la peur de la maladie, etc., ça n'a pas été aussi, ça n'a pas eu autant d'impact qu'il le voulait. Et du coup, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Donc ne vous laissez pas impacter par ce genre d'énergie. Je vous conseille de méditer, de trouver des façons de décrocher justement psychologiquement, émotionnellement de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on veut nous faire avaler, gober, ou de tout ce qu'on nous fait avaler, et puis tout ce qu'on nous oblige aussi, de ce qu'on nous fait subir. C'est de l'injustice, c'est de l'humiliation, c'est de la trahison, c'est un peu de tout réuni qui ressort aujourd'hui de ce monde. Et c'est vrai que ça peut amener à des difficultés plus que financières, à des difficultés de misère tout court, que ce soit émotionnelle, dépression, psychologique, donc physique, etc. Donc ne vous laissez pas entraîner là-dedans parce que vous êtes plus fort que ça. Vous l'avez démontré jusqu'à présent parce que si vous êtes ici et maintenant et que ma guidance vous parle, c'est que vous êtes dans un parcours d'éveil et que cet éveil est bien avancé. Et donc, vous êtes capable de ne pas vous laisser impacter. Mais par contre, il faut être conscient qu'autour de nous, il y a des gens qui se laissent impacter
et que comme on est des hypersensibles, des hyper... des empathes, on ressent tout ça, on est des éponges, donc protégez-vous. Protégez-vous parce que malgré vous, vous pouvez être impacté. Et c'est dommage parce que vous avez justement, grâce à l'éveil que vous a donné que vous a permis, pardon, ce parcours, c'est dommage parce que c'est ce qu'il cherche et c'est pas ce qu'il devrait avoir, il devrait être. Voilà. J'espère que le message est passé. On va voir les énergies générales. Donc, comme je disais, on va commencer par 3 cartes. Les guides me disent. Donc, c'est parti. On nous parle d'abord de cycle. Hop, alors voilà. De cycle d'énergie. Oh, décidément. Et la troisième, de purifier. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Voilà, déjà, on est dans une nouvelle... Donc, oui, si vous... Donc, comme je vous disais, si cette guidance vous parle, si vous êtes... si ça vous fait vibrer, alors tout ne doit pas vous faire vibrer, attention, ou une partie de la guidance vous fait vibrer ou vous parle, c'est que vous êtes arrivé à un stade aujourd'hui où vous changez, vous passez un cap, vous montez un palier. Il y a le passage du 26 qui est aujourd'hui d'ailleurs, qui va nous permettre justement de finir de purifier, de finir de nettoyer, de finir de désintoxifier tout ce qui a été intoxiqué, que ce soit justement le corps, l'âme ou le cœur. Et c'est pour ça que, comme en début de guidance, je vous disais, notre corps peut être impacté, notre cœur peut être impacté, notre esprit, notre état psychiatrique, psychologique. Je vous en parle aujourd'hui de cet état psychiatrique, psychologique, parce que la médecine est impuissance face aux souffrances qu'entraîne un éveil spirituel. Et donc, du coup, eh ben ouais, quand on est en phase de purification comme ça, on a des symptômes physiques avec des troubles. Alors, comme je vous disais, ça peut être des allergies, ça peut être des troubles digestifs, mais ça peut aller à des troubles justement physiques ou psychologiques ou psychiatriques inexpliqués. Parce que comme on purifie des énergies toxiques, des énergies qui nous ont intoxiqués, même dans nos vies passées, dans nos karmas, dans tout ce qui était nos vies passées, puisqu'on est une vieille âme, c'est pas pris en compte par le milieu médical. J'en sais quelque chose, je peux vous en parler, puisque j'ai été pendant plus de 20 ans aide-soignante avec des autistes et avec en psychiatrie, avec des handicapés mentaux profonds. Et je peux vous dire que dans les hôpitaux psychiatriques ou même dans les masses où il y a des handicapés mentaux, même profonds, il n'y a pas que des fous. Il y a des gens justement qui ont eu cet éveil spirituel, cette purification, enfin cet éveil, et qui se sont perdus à un moment donné, parce que l'éveil c'est ça aussi. On peut se perdre, on peut... si on n'est pas aidé, si on n'est pas accompagné, si on n'est pas dans un collectif comme on a la chance de l'être, eh ben on peut se perdre. Mais par contre, quand on est seul, quand on est mal accompagné, comme certains d'entre vous, je le sais aujourd'hui mes flammes, vous pouvez, en vous tournant vers certaines personnes, être associé à des maladies psychologiques ou des maladies psychiatriques. Sachez que avant d'en arriver là, il faut d'abord regarder les karmas, regarder tout le transgénérationnel, parce que comme je vous disais, aujourd'hui c'est une fin de cycle. Vous avez réussi votre mission d'âme, puisque vous êtes réunis. Alors je sais bien que vous n'êtes pas ensemble dans la matière, et même pas du tout pour certains, mais la réunion c'est quelque chose qui se fait énergétiquement, d'abord en premier dans la 5D, et cette réunion elle s'est faite pour beaucoup d'entre vous entre juin et juillet, voire août de cette année, et jusqu'au 15 août, il y en a encore qui se finissent.
Et donc cette réunion, elle s'est faite par un rapprochement, un retour, un message, un- un retour manqué, un message, un recontact ou un 5D, des nouvelles, ou justement pour les personnes qui ont des jumeaux ou enfin, qui ont des jumeaux ou des jumelles, qui sont vraiment dans le silence ou qui n'ont jamais été en contact. Elles ont des nouvelles comme par hasard par les réseaux sociaux, beaucoup de synchronicité, beaucoup de rencontres inopinées. Et tout ça, c'est parce que vous êtes en réunion. Vous avez été, ça s'est passé entre juin et, comme je vous disais, allez, ouais, jusqu'au 21 août, ils me disent les guides. Ça a été furtif, ça a été bref, ça a été presque violent, parce que le retour à la réalité, en fait, ça a été comme la connexion. Vite fait, mal fait. C'est-à-dire, vite fait, ça a été magique. On y a cru pendant un temps, très vite. Et puis, très vite, justement, bim, allez hop, ça repart en arrière. On retourne en arrière, important, parce qu'on est en train de repartir dans un karma à nettoyer. Et du coup, eh ben, c'est pour beaucoup d'entre nous l'impression d'avoir un retour en arrière, d'être retombé dans des addictions, dans des travers, dans des problématiques qu'on nous croyait avoir oubliées, des problèmes d'argent, des problèmes de logement, des problèmes de travail, etc. Purification, n'oubliez pas. Et donc tout ça, comme je vous disais, ça crée une misère. Et la société veut que ce soit une misère sociale. Et cette misère sociale veut que ce soit une misère comme tout le monde. Et on veut vous mettre dans une boîte. Sauf que la libération, aujourd'hui, vous changez de cycle et vous êtes dans votre vérité, dans celle qui vous parle, dans celle qui vous est propre. Et c'est ça, aujourd'hui, que vous êtes en train de purifier. En réalité, vous êtes en train de purifier tout ce qui vous a empêché d'être vous-même. Donc, c'est pour ça que et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'addiction, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de trahison, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de mensonges. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous demande aujourd'hui d'attendre un temps. Les guides vous demandent d'attendre un temps avant de vous alarmer sur la situation, parce que justement c'est un changement de situation. Voilà. Donc on va voir avec... Oh pardon, ça a tout bougé, c'est pas grave. Avec le masculin, qu'est-ce que je prends les guides? Allez, je vais prendre le petit Lenormand et les guides. Enfin non, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et les guides me disent qu'on commence par la féminine. Donc, on écoute les guides. Et là, j'en prends combien les guides? Pour la féminine, s'il vous plaît. Merci les guides. Alors, pour la féminine, on nous parle de l'enfant, de la naissance et de la maison de l'abri. Alors, qu'est-ce que ça me dit là pour la féminine? Pour la féminine, alors là on me parle, pour moi ça c'est la carte, vous voyez, des jumeaux. Pour moi c'est la carte du lien. Pour moi c'est la carte qui aboutit. Pour moi c'est, vous voyez là, il y a le 4 de... Il y a le 4 et pour moi ça me parle du carré d'or. C'est quelque chose qui va se, justement, vous savez, quand on fait un cycle, voilà, je sais pas, voilà, on fait une boucle. Et là, c'est comme si on faisait un carré, parce qu'il y a les 4 points, comme je vous avais expliqué à un moment donné, qui vont se relier et qui vont faire qu'on va être dans cette relation en complétude, parce qu'on va avoir l'amour, enfin, l'amour, la lumière, la spiritualité, Dieu, tout réuni dans la même entité, c'est-à-dire vous-même, dans votre sacré. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de féminines qui sont en train de, comme on voyait des libérations en début de guidance générale, c'est la féminine, c'est l'enfant intérieur. La féminine aujourd'hui, si vous voulez, elle a nettoyé son karma, elle a nettoyé son transgénérationnel, elle a nettoyé son karma transgénérationnel, elle est en train de se séparer de sa tierce primordiale.
Mais il y a une toute dernière petite personne à libérer. À libérer, alors on l'a bien aidé déjà, on l'a libéré de beaucoup de chaînes, on lui a enlevé des boulets aux pieds, on lui a appris beaucoup de choses, on l'a instruit. C'est ce petit enfant qui est aujourd'hui, euh, même s'il est tout propre, tout neuf, il est réconforté. Aujourd'hui, tout comme la féminine, qui change de cycle, qui passe, puisque après la réunion, on est dans l'autre parcours. Après la réunion, comme on vous disait avec Alexandre, pour cette union qui se concrétise dans la matière, et c'est tout nouveau. On avance pas à pas, on découvre à chaque pas, et c'est vrai que c'est un peu déstabilisant pour une féminine qui, dans le parcours jusqu'à la réunion, jusqu'à ce qu'elle accomplisse sa mission d'âme, savait, puisqu'elle avait des mémoires du passé, et elle était porteuse des mémoires karmiques également, donc elle savait, elle se souvenait, elle savait ce qu'elle devait faire, pourquoi elle devait le faire et vers quoi elle avançait. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'union, il y a les deux il y a les deux jumeaux qui sont réunis, qui sont unis, qui font force pour avancer ensemble. C'est ça l'union dans la matière. Et donc il y a cette incertitude qui fait douter la féminine parce qu'elle ne sait pas, comme elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut, où elle va, ce qui va se passer, ben du coup elle panique, enfin elle aime pas ça, la féminine, parce qu'elle se fait des films, elle s'imagine, et bien sûr, elle s'imagine le pire. Et en fait, si elle s'imagine le pire, cette féminine, c'est parce que cet enfant, là, il est comme elle. Il a déployé, il est en train de déployer ses ailes. Mais pour déployer ses ailes complètement, c'est comme un petit oiseau qui va voler pour la première fois. Il va voler, bien sûr, à côté de sa maman et de son papa, c'est-à-dire vous. Vous allez donner la main à votre enfant intérieur pour vous envoler dans ce nouveau parcours. Et c'est ça qui vous demande, cet enfant, c'est de ne pas le lâcher, de penser toujours à lui. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner, parce que c'est ça qui est de votre enfant intérieur. Quand vous vous sentez bien, quand vous vous enracinez, c'est que vous faites une activité dans la matière qui vous plaît. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit avec les arbres, avec le bitume, avec la mer, avec les rivières, vous faites une activité dans la matière qui vous plaît. Et quand vous faites une activité dans la matière qui vous plaît, ça plaît à votre enfant intérieur. Et c'est ça qui va l'aider justement à déployer ses ailes. Donc, vous allez le rassurer. Donc, ce petit oiseau, quand il va partir, quand il va commencer à voler, il va, euh, il va avoir besoin, bien sûr, d'un temps de voler à côté de sa maman ou de son papa. Et ce temps-là, vous allez l'accompagner en restant enraciné, en vous équilibrant, en vous accordant des moments de joie, de plaisir pour nourrir votre enfant intérieur, pour lui créer un abri. Et après, quand vous aurez justement cet équilibre, votre enfant intérieur va déployer ses ailes et va s'unir à votre féminin sacré, ce qui fera vos 4 piliers, voyez, vos 4 piliers qui feront qu'ils seront reliés avec cet amour pur qui était en vous dès le début, depuis votre enfance, mais qu'on vous a martyrisé, qu'on vous a malmené, qu'on vous a empêché d'être. Et du coup, eh ben, ça vous donne cette force, à votre enfant intérieur vous donne la force d'avancer. Car c'est quoi qui nous donne la force d'avancer? C'est l'insouciance de l'enfance, c'est ne pas avoir peur, c'est de croire. Donc, il faut justement... c'est d'y croire, voilà, c'est pour ça que la féminine, elle a perdu la foi, parce que justement, son enfant intérieur a peur, et il a peur ben déjà, vous savez, de croire que ça va bien se passer, non, non, c'est pas possible, ça c'est jamais bien, j'ai la mafre, j'ai une malédiction, enfin voilà. Du coup, je vais vous prendre les guides me disent pour les féminines, une carte de la guérison de l'enfant intérieur, pour vous aider peut-être à y voir plus clair, pour aider votre enfant intérieur. Donc, on nous parle là de l'émerveillement. Et bien voilà, émerveillement, enchantement. Il y a beaucoup de ça en ce moment.
On ne sait plus, ben oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, vous voyez, quand on nous dit on va vous priver de votre abondance, l'abondance, ça amène l'enchantement, ça amène ça amène l'émerveillement, on est émerveillé devant tant d'abondance. Donc on se prive d'émerveillement parce on a peur de ne pas y arriver. Et pourtant, aujourd'hui, le pouvoir de l'intention, c'est je m'émerveille de peu et je récolte beaucoup plus. Et donc l'émerveillement grandit. C'est vraiment ce que je vous disais. Il faut permettre à cet enfant intérieur de lui dire, ok, tu sais quoi, c'est la merde dehors, mais moi j'ai confiance. Je sais que ça va aller parce qu'on est aidé, on est soutenu, on n'est pas seul. Et fais-moi confiance, prends ma main et on y va. Et bien sûr que le papa et la maman oiseau, quand ils disent au petit oiseau de s'envoler pour la première fois, ils vont lui dire fais attention, si tu tombes, tu vas te faire mal, tu vas mourir. Fais attention, tu risques de te faire manger, fais attention. Mais aie confiance, parce qu'on est là. Et pourtant, le petit oiseau, il doit avoir une peur bleue parce qu'avec tous ces dangers potentiels, parce que lui, il est en danger de mort quand même, mais pourtant, il est réconforté. Et et ses parents vont lui permettre ainsi de faire son premier envol en s'émerveillant du paysage et non en ayant peur du paysage, en se disant que derrière, justement, un beau paysage se cache le grand méchant loup. Eh bien non, c'est ça que vous devez expliquer à votre enfant intérieur, que derrière derrière les mauvais paysages, il y a des arcs-en-ciel. Voilà. Donc on va voir les masculins maintenant quand même, parce qu'on a beaucoup parlé des féminines. Les masculins, alors on va prendre la médecine chamanique pour les masculins. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins, s'il vous plaît mes guides? Pour les masculins, s'il vous plaît, quel est le message? Hop, merci. Donc déjà, on nous parle du hocher, dispersion. Alors, ouais, en fait, moi je vois dans cette carte, je vois que les guides, alors, est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Il y a la métamorphose avec la perspective. En fait, voilà, c'est ça. En fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que les masculins, derrière, on a la plume avec se rétablir. Ouais, les plumes avec se rétablir. En fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que le masculin, et ça, on le sait, on le voit, vous, pour celles qui sont en contact avec les masculins, sont secoués de toutes parts. En plus, avec la lune qui est là, les énergies toxiques, tout ça, ils sont physiquement, moralement, psychologiquement, psychiquement, spirituellement, ils sont de toutes parts, ça remue, en plus ça fait du grelot, ça fait des sons dans leur tête, en fait c'est infernal, ils ont mal à la tête, c'est très compliqué pour les masculins aujourd'hui parce qu'ils sont dans une souffrance totale, dans une misère totale, et un masculin en plus est très impacté facilement par les douleurs physiques, parce que de suite il se fait attaquer, il se fait impacter par les énergies toxiques, il est attiré par tout ce qui est addiction dès qu'il est dans la douleur. Quand le masculin en plus a en face de lui justement une société qui tombe à lambeaux, un monde qui part en guerre, enfin, quand le monde n'est pas rassurant autour du masculin, le masculin est en guerre et il est vraiment dans tous les combats. Mais aujourd'hui, tous les combats ne mènent à rien et on le secoue justement pour qu'il se recadre, qu'il se retrouve, qu'il se recentre. Et ça, il va le comprendre, le masculin, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, oui, mais surtout d'hypersensible. Et comme je vous dis, aujourd'hui, il reçoit beaucoup de messages. Il est énormément impacté. J'ai la carte de la roue de la médecine, continuation. Vous voyez, il est vraiment entouré de soins. Alors, même s'il n'a pas l'air
comme ça parce qu'il a l'air malade, il a l'air fatigué, il perd son travail, il perd son argent, il perd pas mal de choses, mais c'est parce qu'il se soigne. Vous savez, pour gagner, il faut perdre. Et en fait, c'est ça. Le masculin, il va finir au centre, sans rien, nu, de toute attache toxique. Et il va se rendre compte, comme nous les féminines d'ailleurs, que à la fin de ce parcours, on n'a pas grand chose comme attache, que ce soit dans la famille, dans les amis, bon, les tiers, n'en parlons pas, etc. Donc en fait, vous voyez, il est en train de nettoyer, de libérer. Il se crée un cercle de protection autour de lui, des personnes sûres, valables. Et même si pour l'instant, il n'y a personne et que c'est que lui, eh ben, c'est très positif quand même, parce que justement, si pour l'instant, le masculin, il a l'impression qu'il n'y a que lui qui est valable, eh bien oui, pour l'instant, il n'y a que lui qui est valable. Mais c'est très positif parce que à l'heure d'aujourd'hui, le masculin est sacré. Il a vécu la réunion comme nous, comme vous. Et donc, du coup, il est uni. Il est uni. Parce que c'est ça aussi, la réunion, elle est énergétique. Elle se fait pas dans les matières. Elle se fait dans la 5D. Et elle est unie avec... mais par contre, dans la 5D, on s'unit avec Dieu, avec la vérité. Et c'est pour ça que le masculin, il a des révélations, qu'il est secoué de part et d'autre. Et on le voit bien. Moi, j'ai une cliente qui a son masculin qui est connu, qui est connu voilà, qui fait des trucs. Là, il est passé à la télé récemment, il est parti en sucette. En agressant presque ses fans. Et on le voit, ça c'est la réaction du masculin, par exemple, qui est en contact avec, après la réunion, qui est en contact avec Dieu et qui, comme à chaque fois que le masculin est dans l'éveil, d'une nouvelle découverte, et là c'est pas rien, c'est quand même Dieu en lui, eh ben il commence par tout refuser. Et refuser d'être uni à Dieu, ben, c'est faire le diable. Voilà. Et c'est pour ça que les masculins font les diablotins aussi. Donc on va voir. On continue avec l'oracle du petit enchanteur. Hop. On nous parle... J'en étais sûre. Je l'avais la carte avant qu'elle tombe, je vous promets. Célébration. Donc oui, voilà, le masculin, il va se libérer. Il va agir. Il va agir parce que ben, il en est poussé. Hein. On est quand même dans une nouvelle lune, nous l'oublions pas, qui est en vierge. Et la vierge, elle est quand même... Bon anniversaire les vierges. Elle est quand même... elle pousse quand même à être stable, à être... concret, à être ancré, à avoir l'esprit clair. Et donc le masculin, il va agir dans la matière. Pourquoi? Parce que on a Mercure qui est très bien placé pour, qui a un Gémeaux qui est très bien placé pour tout ce qui est amour. Voilà. Non, en balance, excusez-moi. Mercure est en balance, justement. Et donc, justement, il va parler d'amour, ce masculin. Et il va se lâcher dans l'amour. Il va pas forcément vous parler d'amour, mais il va se lâcher dans l'amour. Il va revenir bien. Après tout ce nettoyage, après toute cette libération, après toutes ces compréhensions. C'est ce que me disent les guides. Et bien sûr, il est dans le lien. Il est dans le lien tout simplement parce que c'est là qu'il y a son abondance. Vous voyez, c'est là qu'il va trouver son abondance, lui, le masculin. Et ça sera sa victoire. Parce que on peut nous priver de beaucoup d'abondance. Vous savez, on le sait, nous les flammes, on s'est retrouvés à nu, on s'est retrouvés nus comme des vers, on s'est retrouvés à sec, on s'est retrouvés sans rien, on s'est retrouvés à refaire et à recommencer. Et on sait que l'abondance, c'est pas d'avoir beaucoup de choses. L'abondance, c'est pas d'avoir le pouvoir. L'abondance, c'est pas... L'abondance, c'est d'abord le trésor, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la lumière. Et nous, on le sait. Et c'est ce que cet éveil nous apporte. Et justement, le fait de le savoir, ça nous montre en plus aujourd'hui que même si c'est pas top, même si on n'est pas
super dans la matière, ben, on vit. Et ça, c'est quelque chose que les gens nous envient. Mais c'est quelque chose aussi qui est notre force. Et c'est ce que le masculin, il a. Donc, aujourd'hui, et qui va être sa force. Donc, voilà ce que me disent les guides. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me dit, oui, donc de faire vos chèques d'abondance, de prier. Les guides me disent qu'ils aiment vos prières, qu'ils aiment entendre vos prières, qui sont près de vous aujourd'hui parce que ils savent que vous avez besoin d'eux, mais ils vous demandent aussi de vous bouger, de vous impliquer, d'agir, de réagir, de vous soigner, de faire attention à vous, de ne pas vous laisser impacter, de croire en eux. Voilà, c'est très important. J'ai les larmes aux yeux quand je vous le dis. Ils vous demandent aussi de garder courage, de garder la force. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me consulter, à nous consulter avec Alexandre pour vous aider. C'est avec plaisir déjà qu'on vous aidera. Et puis, c'est normal aujourd'hui de demander de l'aide parce que je vous promets, on y est passé, on sait ce que c'est et on a besoin d'aide. On est des surhumains, mais on n'est pas des héros. Et justement, on ne doit pas être dans l'ego de se dire qu'on y arrive seul. Non, déjà, on est à la base pas fait pour être seul, puisqu'on est fait pour être à deux. Et puis après, on n'est pas fait que pour être à deux, on est fait pour être un collectif. Et puis après, on n'est pas fait que pour être un collectif, on est aussi pour aider le monde. Donc aujourd'hui, si on veut aider le monde, il faut leur montrer au monde qu'on sait demander de l'aide. Voilà. Et c'est vrai que nous, avec Alexandre, eh ben oui, ça nous arrive de demander de l'aide, de nous tourner vers des amis, des thérapeutes qui nous aident aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de comprendre, mais que d'autres savent faire. Donc voilà. Et c'est important de s'entraider. Donc voilà mes flammes. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous aime.